Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première, toutes sections confondues. Dans le chapitre des suites numériques, nous allons voir ici comment étudier le sens de variation d'une suite donnée. Petit rappel, si vous avez une suite croissante, cela veut donc dire que un plus 1 est plus grand que un, est supérieur à. Mais ça veut dire autre chose. Cela veut dire que le rapport entre un plus 1 et un plus 1 divisé par un, est supérieur à 1. Ou encore que leur différence est positive. Si la suite est décroissante, cela veut donc dire que un plus 1 est plus petit que un. Donc leur rapport, sachant que les deux euh, sont de même signe, eh bien, est compris entre 0 et 1. Ou encore que nous avons une différence qui est inférieure à 0. Enfin, si la suite est constante, cela veut dire que nos termes sont égaux, un plus 1 égale un, leur rapport vaut donc 1, et enfin leur différence est nulle. Mais ça, c'est juste d'un point de vue théorique, on n'en étudiera pas. Alors, on va commencer pour ça par travailler les suites qui ont déjà été vues, U, V et W suivantes, et puis une petite autre ici, la suite Zn, avec n qui est supérieur ou égal à 1, tel que Zn égale 1 sur 2n. Voilà, un truc simple. Mais je vous montrerai deux manières de faire avec celle-ci. Alors, ma suite un, telle que un égale n au carré plus 3n moins 4. Donc, ça, je le connais. Il va falloir que je détermine l'expression de un plus 1 littérale. Donc, en m'appuyant sur ma forme explicite. Donc, en fait, je remplace n par n plus 1. J'obtiens donc n plus 1 au carré, plus 3 facteurs de n plus 1, moins 4. Je développe, n plus 1 au carré devient n au carré plus 2n plus 1. 3 facteurs de n plus 1 devient 3n plus 3, et le moins 4, il ne bouge pas. Vous voyez qu'on a n au carré qui est tout seul, 2n plus 3n, cela fait 5n, plus 1 plus 3, ça fait plus 4, moins 4, ça fait 0. On obtient donc n au carré plus 5n. Maintenant, je vais faire la différence entre ces deux-là. Pourquoi est-ce que je choisis de faire la différence et pas le rapport? Tout simplement parce que ici, je n'ai pas de forme factorisée, j'ai des termes qui s'ajoutent, voilà, et à partir du moment où des trucs s'ajoutent, eh bien, on va se dire que on va faire une différence. Voilà. On peut essayer les deux, mais là, je vois des plus, des moins, je fais une différence. J'obtiens donc un plus 1, c'est n au carré plus 5n. Moins un. On fait bien attention, on met un moins, et puis on met entre parenthèses la forme explicite de un, c'est-à-dire n au carré plus 3n moins 4. Mais ça, je l'ai mis entre parenthèses, donc maintenant, il faut que je simplifie. Je prends l'opposé donc de chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. J'obtiens n au carré plus 5n, moins n au carré, moins 3n, plus 4. Les n au carré s'annulent, plus 5n, moins 3n, ça fait 2n, et plus 4, c'est plus 4. Voilà. Alors, comment faire pour conclure avec ça? Eh bien, on sait que n est défini sur l'ensemble des entiers naturels. Donc ça veut dire que n est positif. Donc, 2n plus 4 est aussi positif. Et si cette différence est positive, cela veut donc dire que ma suite un est croissante. Voyons avec la suite v, telle que vn égale 17 plus 3 facteur de n-2. Dans une vidéo précédente, j'utilisais cette formule-là. Mais en fait, on voit que là, on peut peut-être quand même simplifier cette écriture en développant, tout simplement. J'obtiens donc 17 facteur de 3n moins 6. 3 fois moins 2, cela fait moins 6. 17 moins 6, cela fait 11. J'obtiens donc Vn, en fait, qui est égal à 11 plus 3n. Et je vais utiliser ça pour Vn plus 1. Je remplace mon n par n plus 1. J'obtiens 11 plus 3 facteurs de n plus 1. Ce qui fait 11 plus 3n plus 3. Ce qui fait 14 plus 3n. Maintenant, vous voyez, que ce soit Vn ou Vn plus 1, j'ai des sommes, j'ai des additions, j'ai des termes. Donc, je vais partir sur la différence entre Vn plus 1 et Vn. J'obtiens 14 plus 3n moins 11 plus 3n. On fait bien attention, moins entre parenthèses 11 plus 3n, donc moins 11 moins 3n, 14 moins 11, cela fait 3, 3n moins 3n, cela fait 0. Ma différence est supérieure à 0, la suite Vn est donc croissante. Prenons un autre exemple, la suite Wn, telle que Wn égale 2048 multiplié par 1 demi exposant n. Wn plus 1, c'est 2048 multiplié par 1 demi exposant n plus 1. Ça veut dire quoi exposant n plus 1? Ça veut dire que j'ai exposant n multiplié par encore 1 demi.
Et là, c'est une multiplication. Une multiplication, c'est commutatif. Je peux donc faire 2048 multiplié par 1,5. Lui, je peux le faire comme ça. Et multiplier par 1,5, c'est prendre la moitié. J'obtiens donc 1024 fois 1,5, le tout exposant n. Et là, j'ai pas des termes, j'ai des facteurs. Ce qui me donne envie de plutôt faire le rapport entre Wn plus 1 et Wn. Et vous le voyez ici, Wn plus 1, on a dit, c'est 1024 multiplié par 1,5 exposant n, et Wn, c'est 2048 multiplié par 1,5 exposant n. On remarque au numérateur et au dénominateur le même facteur, je peux donc simplifier par ce facteur, j'obtiens 1024 sur 2048, et ça c'est égal à 1,5. 1,5, j'ai pas écrit de phrase de conclusion, hein, désolé. Mais 1,5, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est compris entre 0 et 1, et quand le rapport entre les deux est compris entre 0 et 1, ça veut dire que Wn est une suite décroissante. Voilà. Alors, pour Zn, Zn, je vais vous montrer deux manières de faire. Donc, déjà, Zn est défini tel que c'est égal à 1 sur 2n. Zn plus 1, c'est donc 1 sur 2 facteurs de n plus 1. Et je ne vais pas développer. Je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Je vais commencer par faire le rapport, parce que j'ai une fraction. Fraction, je pense, je n'oubliais pas, une fraction, c'est une division. Une division, c'est simplement multiplier par l'inverse. Hein. Et ça, on va l'utiliser. Parce qu'en fait, Zn plus 1 sur Zn, c'est 1 sur 2 facteurs de n plus 1, le tout sur 1 sur 2n. Ça fait compliqué, fraction sur fraction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon numérateur et je vais multiplier par l'inverse de mon dénominateur. L'inverse de 1 sur 2n, c'est tout simplement 2n. J'obtiens donc 1 sur 2 facteurs de n plus 1 multiplié par 2n. 1 fois 2n, cela fait 2n. J'obtiens donc 2n sur 2 facteurs de n plus 1. Je simplifie par 2, j'obtiens donc n sur n plus 1. Et on sait que n est plus petit que n plus 1. Ce qui veut donc dire que mon rapport n sur n plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc, ma suite Zn est décroissante. Je vous laisse faire pause pour bien comprendre ce que je viens de dire. Mais si jamais vous vouliez pas utiliser le rapport, mais faire plutôt une différence, c'est tout à fait possible. On obtient ceci, 1 sur 2 facteurs de n plus 1 moins 1 sur 2n. Je multiplie les dénominateurs entre eux et je multiplie le numérateur du premier terme par le dénominateur du deuxième terme et inversement. J'obtiens donc 2n moins 2 facteurs de n plus 1 sur 4n facteurs de n plus 1. Je développe mon numérateur, j'obtiens 2n moins 2n moins 2. Et j'ai toujours 4n facteurs de n plus 1 au dénominateur. Alors, là, 2n moins 2n, ça fait 0, j'ai moins 2. Alors, moins 2, on est d'accord, c'est moins 1 fois 2. Et 4n, c'est 2 fois 2n. Je peux donc simplifier par 2. J'obtiens donc moins 1 sur 2n facteur de n plus 1. Et j'ai fini. Maintenant, ma petite conclusion. On sait que n est positif. Ce qui veut donc dire que 2 facteurs de n plus 1 est aussi positif. Hein. Plus par plus, ça fait plus. Et donc, moins 1 sur un truc positif, ça donne un nombre négatif. Ma différence est négative, donc ma suite Zn est décroissante. Voilà pour cette vidéo de méthode. Si vous l'avez aimé, on n'hésite pas, on met des commentaires. Si vous avez des questions, commentaires, on like, on enregistre, on partage et surtout, on s'abonne pour la suite. Voilà.